La naissance est toujours quelque chose qui occupe une place capitale dans la vie des couples et des femmes. Et le lieu d'accouchement a donc beaucoup d'importance pour pouvoir être bien et être en sécurité et se sentir vraiment en sécurité affective aussi le jour de la naissance. Mais en Belgique, on a justement la chance aussi d'être dans un pays où on peut accoucher dans différents endroits. L'endroit le plus courant, le plus commun est l'hôpital. En hôpital, au fait, on est pris en charge par l'équipe obstétricale de la maternité que l'on a choisie, donc les sages-femmes et les gynécologues. Les sages-femmes, comme par exemple, elles vont assurer la surveillance du travail, l'accompagnement affectif à la naissance. Elles peuvent, dans certains hôpitaux, réaliser les accouchements. Autrement, l'accouchement est réalisé aussi par le gynécologue, par votre gynécologue ou le gynécologue de garde. Alors, au sein même de l'hôpital, c'est important de le préciser, certains hôpitaux aussi acceptent que la sage-femme que vous avez choisie en préparation à la naissance vous accompagne le jour de l'accouchement. À ce moment-là, cette sage-femme, elle n'a pas un rôle médical, mais elle a un rôle vraiment d'accompagnante, donc de coach, voilà, qui va vous aider à vous positionner, qui va vous aider à respirer. Et certains hôpitaux aussi ouvrent l'accès de leur salle de naissance aux sages-femmes indépendantes, c'est ce qu'on appelle le plateau technique, c'est-à-dire que c'est la sage-femme qui vous a suivi pendant la grossesse, avec laquelle vous avez fait la préparation à la naissance, qui vous accompagne à l'hôpital et qui réalise l'accouchement. Donc là, elle a le rôle à la fois médical et le rôle à la fois d'accompagnante. Alors il y a une autre possibilité avant qui peut se faire à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle les gîtes de naissance. Et les gîtes de naissance, ce sont des espaces au sein même d'un hôpital, moins médicalisés, qui sont donc tenus par les sages-femmes hospitalières et indépendantes aussi, et qui permettent aux parents qui ont un projet de naissance physiologique, c'est-à-dire sans péridurale, de pouvoir accoucher aussi. Deux gîtes de naissance qui sont connus, c'est le Cocon à l'hôpital Erasme et le Nid à Sainte-Élisabeth. Alors, autre possibilité aussi, tout ce qui est contexte extra-hospitalier. Donc, dans le contexte extra-hospitalier, on regroupe donc ce qui est maison de naissance. C'est une maison, une partie de maison qui est tenue par une ou plusieurs sages-femmes indépendantes, toujours à proximité d'un hôpital. Et c'est également une structure donc moins médicalisée où les parents qui ont un projet de naissance, c'est-à-dire sans péridurale le plus naturel possible, peuvent également accoucher. Il y a également l'accouchement à domicile. Dans ce cas-là, la grossesse est suivie par la sage-femme qui vous a suivi. Lorsque le travail se met en route, la sage-femme vous rejoint à la maison. Et lorsque l'arrivée du bébé est imminente, il y a toujours une deuxième sage-femme qui arrive pour pouvoir être là également pour accueillir le bébé. C'est-à-dire que la sage-femme est une personne qui est formée donc, à suivre les grossesses en santé, c'est-à-dire vraiment physiologique, donc ce qui représente 85% des grossesses. Donc toute femme peut être suivie par une sage-femme, et ce même dès qu'un projet de naissance se fait ressentir. C'est-à-dire qu'on peut voir une sage-femme dans le cadre préconceptionnel, c'est-à-dire avant la conception de son enfant, pour avoir des questions, pour répondre à leurs questions. La sage-femme peut faire des examens complémentaires comme une prise de sang, faire différentes choses. Et toute grossesse, à la base, peut être suivie par une sage-femme, donc tous les mois, où elle va réaliser donc, le suivi médical de la grossesse, prendre la tension, écouter les bruits du cœur, comme la hauteur utérine, prescrire des examens complémentaires comme une prise de sang. La seule chose qu'une sage-femme ne fait pas, ce sont les échographies. Et à ce moment-là, lors d'un suivi sage-femme, il y a toujours 2 consultations qui sont prévues avec l'hôpital de référence, avec le gynécologue, et ainsi que les échographies de contrôle. Ils peuvent être faites également dans l'hôpital de référence qu'on aura choisi. Les 3 choses importantes à poser au gynécologue qui nous suit ou à la sage-femme que l'on rencontre à l'hôpital lors d'une consultation, c'est de voir quels sont les taux de péridurale. Si on a un taux de péridurale qui est très 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 élevé dans cette structure, eh bien il est fort probable que les protocoles sont beaucoup plus stricts en termes de mobilisation, comme par exemple voir également quel est le taux de césarienne. Si on a un taux de césarienne qui est très 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 important, ça veut dire qu'on a tendance à avoir une approche peut-être beaucoup plus médicalisée, et aussi poser comme question, est-ce que vous pratiquez beaucoup des épisiotomies? Ça, c'est une question qui est importante également à se poser. Et aussi, qu'est-ce qui est mis à ma disposition dans votre maternité si j'ai le projet d'être sans péridurale? Donc, est-ce que je peux avoir accès à un ballon, à un bain de dilatation, à une salle où je peux me mobiliser plus facilement et être plus dans l'intimité avec mon conjoint?
les critères pour choisir au mieux son lieu d'accouchement, je pense que c'est un endroit où on se sent en sécurité. Certaines femmes vont être en sécurité et se sentir bien avec une équipe obstétricale complète au sein d'un hôpital, avec ou sans péridurale, et certaines femmes, certains couples vont se sentir en sécurité dans leur cocon familial ou en maison de naissance. Donc ce qui est important quand on choisit un hôpital comme par exemple, c'est de voir aussi quel projet de naissance vous avez et aussi quels sont les protocoles de cet hôpital. Est-ce que cet hôpital est ouvert aussi à faire en sorte que votre projet de naissance se réalise le mieux que possible. Les critères pour accoucher au fait en maison de naissance, à la maison ou en gîte de naissance sont déjà une grossesse en santé, c'est-à-dire exemple de pathologie. Une maman par exemple qui fait de l'hypertension ne pourra pas accoucher en maison de naissance. Il faut que la grossesse soit à terme, il faut qu'il y ait qu'un bébé et qu'il y ait la tête en bas. Donc ça c'est déjà des critères qui permettent d'accéder à ce style de projet. Deuxième chose, eh bien, lorsque l'on accouche en maison de naissance ou à la maison ou en structure extra-hospitalière, il n'y a pas de péridurale, mais la maman a toute la liberté pour pouvoir se mobiliser quand elle le souhaite, se reposer quand elle le souhaite. Il n'y a pas de contrainte. Et c'est justement cette absence de contrainte qui permet aussi aux mamans de traverser la puissance des contractions. Il y a effectivement pas mal de peurs et de controverses qui sont liées aux naissances en dehors des structures hospitalières. Et c'est vrai que voilà, qui sont des peurs, qui sont mais que faire, qu'est-ce qui se passe en cas de complications, qu'est-ce qui se passe si on doit transférer. J'ai envie un petit peu de répondre à cette question-là par une étude, un essai randomisé qui est paru dans Lancet Medical Journal, qui est une très bonne revue au niveau preuves scientifiques, qui reprend au total 500 000 accouchements entre les années 90 à nos jours. Et dans cette étude, dans cet essai randomisé, on a comparé au fait des accouchements à domicile et des accouchements à l'hôpital en termes de mortalité périnatale et néonatale. Et les conclusions montrent qu'il n'y a pas plus de mortalité périnatale et néonatale en accouchant à la maison qu'à l'hôpital. Certains peuvent dire oui, mais on va mettre plus de temps à être pris en charge en cas de problème. Alors maintenant, ce qui est très important pour répondre à ça, c'est que lors d'un accouchement à domicile, il y a toujours 2 sages-femmes et que ces sages-femmes sont tout à fait formées à voir quand une grossesse se passe bien, quand un accouchement se passe bien, et quand on connaît cette physiologie, on peut voir aussi quand on s'en écarte. Et donc, on n'attend jamais que les situations soient critiques pour transférer. D'une part, d'autre part, les sages-femmes qui pratiquent en structure hospitalière n'arrivent pas en faisant des prières ou en chantant des louanges. Elles viennent avec tout un matériel et elles sont tout à fait capables de prendre en charge les premiers gestes maman-bébé en cas de besoin. Alors, ça peut arriver, et si on demande une péridurale au milieu de l'accouchement, à ce moment-là, c'est toujours le choix de la maman de pouvoir la demander, mais à ce moment-là, on transférera à l'hôpital. Beaucoup de couples sont suivis d'emblée par leur gynécologue, c'est vrai, et ont tendance à aller accoucher à l'endroit où le gynécologue travaille. Donc ça, c'est l'état actuel des choses. Peu de femmes vont se dire « Tiens, je suis enceinte ou j'ai un projet de grossesse. » Au lieu d'aller voir mon gynécologue, je vais contacter une sage-femme. Donc souvent, lorsqu'elles sont suivies par un gynécologue, elles nous rencontrent lors de la préparation à la naissance ou même après, lors du retour à la maison, pour le suivi maman-bébé. Nous, en tant que sage-femme, on a notre union professionnelle qui est l'Union professionnelle des sages-femmes belges, donc l'UPCFB, et qui a tout un site dédié aux parents. Donc, c'est-à-dire, les parents peuvent aller sur ce site, vont pouvoir accueillir plein d'informations, dont celles que je viens de vous dire, et avoir également toute la liste aussi des sages-femmes en fonction de leur spécificité, parce que toutes les sages-femmes, comme par exemple, ne font pas des accouchements à la maison ou en maison de naissance ou du plateau technique. Donc il y a plusieurs sources d'informations, mais c'est vrai que c'est souvent, parfois, via nous que, tiens, il s'ouvre, tiens, il y a autre possibilité que l'hôpital où mon gynécologue travaille, surtout si cet hôpital n'est pas forcément ouvert à mon projet de naissance.